Voilà, l'enseignement d'aujourd'hui, c'est le fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Alors on va lire ensemble dans nos Bibles, dans Galates 5, le verset 22, à nouveau, la description du fruit de l'esprit, et je précise encore une fois que c'est le fruit au singulier. Nous ne sommes pas comme des arbres qui auraient plusieurs sortes de fruits différents. Nous avons un fruit, c'est ce que l'Esprit de Dieu produit en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, et qui nous conduit à produire un fruit. Et nous avons vu à d'autres moments déjà, la lecture de Jean 15, que c'est quand nous portons du fruit, c'est là que notre Père est glorifié. Et donc, voilà la description. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Dans d'autres versions anciennes, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, ou dans certaines versions, la bienveillance est rendue par la bénignité, et la foi ou la fidélité. Alors ça, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Des fois, on dit la foi, des fois, on dit la fidélité, selon les versions, mais vous allez voir que les deux choses sont liées. La douceur et la maîtrise de soi. Donc, sont listées en tout 9 composantes de ce fruit. Maîtrise de soi, un autre mot utilisé des fois, c'est la tempérance. Alors, déjà, l'idée principale, c'est la fidélité, c'est la façon dont nous respectons nos alliances. Nous avons toutes sortes d'alliances que nous pouvons faire dans notre vie. Nous pouvons faire des alliances comme dans le passé, comme maintenant encore des alliances entre peuples, entre pays, pacte de non-agression, des choses comme ça. On peut faire des alliances, un homme, une femme, on peut s'engager l'un par rapport à l'autre dans le mariage, on peut faire toutes sortes d'alliances, mais la fidélité, c'est la façon dont on va mesurer si nous respectons ou non nos alliances. Et donc, pourquoi avoir maintenant traité ce sujet du fruit de l'esprit, de la fidélité, puis plutôt que d'employer la foi? Parce que la foi, c'est la confiance en Dieu, mais ça a plusieurs aspects. Nous pouvons le développer dans la foi, comme ces passages nous l'indiquent, que le juste vivra par sa foi. Quand on fait confiance à Dieu sur son plan de salut, que Jésus est bien celui qui a été envoyé pour moi, on développe notre foi, et cette foi nous conduit à être sauvés. On peut aussi voir dans certaines situations de la Bible, quelqu'un ou vous-même, vous aviez un don de foi. Vous aviez tout à coup cette assurance en vous-même que Dieu allait faire quelque chose ou qu'il allait se passer quelque chose. Là, c'est le don de foi qui se manifeste. Mais à d'autres moments, on peut dire que c'est le fruit de l'esprit, la foi. Ça veut dire que cette action de Dieu en vous vous conduit à avoir une attitude qui fait que vous êtes en confiance, vous êtes dans la paix. Et cette attitude se manifeste d'une façon particulière qui est la fidélité. Donc une première idée aussi, l'idée principale, c'est que la fidélité, c'est la façon dont nous respectons nos alliances. Mais ensuite, on va avoir un certain nombre d'idées comme ça que je vais développer. La première idée dans ces parties, c'est que je peux manifester ma confiance simplement en ayant cette attitude où je reste attaché à Dieu. Et attaché à Dieu, c'est ça la fidélité, être attaché à quelqu'un. Vous voyez que même dans le cadre du mariage, dont on va peut-être parler l'une ou l'autre fois dans la suite, il y a un terme qui est perverti dans le sens qu'on parle des liens du mariage. La Bible aussi parle de cordage d'amour, des liens, parce qu'on est liés l'un à l'autre, on se serre les coudes, on est attachés l'un à l'autre. Et alors on veut dire, voilà, l'attachement finalement, ce n'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose. C'est pénible. Et de l'attachement, on est passé même à, c'est la corde au cou. Tu meurs, tu fais plus rien, tu es obligé de subir ce que l'autre veut, etc. Donc, vous voyez comment d'une belle chose, le lien, l'attachement, la fidélité, on en arrive à quelque chose qui finalement, personne n'a envie de ça, parce qu'on a l'impression que c'est un esclavage. Donc nous voulons de nouveau, je dirais, redonner les lettres de noblesse aux mots fidélité et attachement. Je donne une illustration, c'est que l'attachement qui se traduit par la fidélité, en anglais, la fidélité, on dit faithful. Ça veut dire une composante de deux mots. La faith c'est la foi,
Et full, ça veut dire plein de foi, être plein de foi. Donc la fidélité, littéralement, c'est être plein de foi. Et donc même dans les langages d'autrefois, les vieilles expressions, on disait au Moyen-Âge, par exemple, je l'avais vu dans un vieux film, un classique, où le chevalier et la jeune fille se rencontraient. La jeune fille demande, est-ce que votre foi est engagée? Ça veut dire, est-ce que vous avez déjà un engagement pris avec quelqu'un? Est-ce que vous êtes lié au niveau de vos sentiments en vue d'une union future? Donc la foi peut avoir plusieurs aspects. Alors, pour nous, la définition de la fidélité, c'est remplir ses engagements, manifester un attachement constant. Ça, c'est aussi un mot important, constant. On ne peut pas juste dire je suis fidèle, mais partiellement ou à temps partiel, de temps en temps, puis de temps en temps pas. On est fidèle, c'est une façon constante de rester attaché à ce qui est aussi exact, juste, conforme. Parce que la fidélité, ce n'est pas seulement dans des relations de personne à personne. Ça peut être fidèle dans d'autres choses. Comme nous avons évoqué maintenant le ministère de Joël pour la traduction et pour la correction de livres, est-ce qu'on est fidèle à ce que l'auteur voulait dire dans la traduction? Parce que des fois, il y a des choses où on pourrait ne plus du tout se reconnaître. On dit, bon, ben, on n'est pas fidèle. Dans d'autres aspects aussi, ça peut être des domaines techniques. Il y a des normes, on est obligé d'être fidèle à ce qui est prescrit. Quand un architecte dessine le plan d'une maison, ben, il faut être fidèle au niveau des mesures, de plein de choses. Donc, c'est une façon de mesurer et de rester attaché à quelque chose. On pourrait déjà dire par rapport à un plan, par rapport aussi à un standard. Un standard, c'est quelque chose, une norme, quelque chose qui existe. Et donc, si on veut être fidèle à ça, ben, on va le reproduire. Et donc, déjà là, ça nous fait penser à quelque chose. Au niveau de ce qui se passe en nous, est-ce que nous sommes fidèles à un standard de Dieu ou est-ce que nous sommes fidèles à un standard comme par exemple dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Il y a la mode. Alors la mode, ça peut être des grands courants, ça peut être mode vestimentaire ou une façon de penser ou de raisonner. Et alors on vous dit que, par exemple, est-ce que vous êtes une personne qui est en progrès? Parce que la nouvelle façon de penser qu'on veut nous imposer, c'est un progrès par rapport à une vieille façon de penser. Donc, est-ce que vous êtes en progrès ou est-ce que vous êtes rétro? Est-ce que vous n'êtes pas dans le coup? Donc, nous sommes des personnes qui sommes appelées à être différentes, pas vivre selon le train de ce monde. Donc, la question ne se pose pas dans le sens est-ce que l'autre est fidèle envers moi, mais d'abord, quelle est mon attitude? Est-ce que j'ai pris cette décision d'être fidèle? Alors, Romains 12, 1 à 2, ce n'est pas notre sujet principal, mais nous dit que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu n'est pas soumis à la mode, d'accord? Il n'est pas démodé non plus, il est lui-même. Il n'a besoin de personne pour se définir. Il est lui. Et on peut dire, entre guillemets, c'est peut-être une expression un peu malheureuse, mais il impose son standard. Il l'impose pas dans le sens, il dit, voilà, je veux que tout le monde maintenant comme ça. Pas dans ce sens, mais dans le sens que quand lui apparaît, on a un modèle, on a un standard, on a une norme. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons aussi être comme lui. La Bible dit dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Les parents, en général, aiment que les enfants leur ressemblent. On aime bien, normalement, en tant que parent, on est flatté. Ah, il est comme son papa, comme sa maman. Et donc, bien sûr, sans les défauts. Hein. Quand les traits de caractère qui se révèlent ou se reconnaissent, des fois, on n'aime pas trop. Oui, il est comme, ah oui, je vois qui. Mêmes attitudes, mais d'une manière générale, nous sommes quand même fiers de nos enfants. On sait toujours voir certains aspects. On dit, ah, là, je me reconnais bien et je suis fier qu'ils soient comme moi, d'une certaine façon. Alors nous, qui sommes les enfants de Dieu, on veut aussi être à l'image de notre Père Céleste. Et dans le psaume 89, au verset 3, il nous est dit,
C'est Dieu qui le déclare. Quand Dieu dit quelque chose, alors là, ça prend une force, une puissance. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. Pensez à ça. Tu établis ta fidélité dans les cieux. On a comme l'impression, là, Dieu a pris un grand pinceau ou une façon d'écrire, il a écrit en tout grand la fidélité dans les cieux. Et c'est écrit comme un standard, comme une immense enseigne lumineuse, de néon, je ne sais quoi, on ne peut pas le rater, on ne peut pas échapper à ça. C'est écrit fidélité, c'est un des standards et un des fondements. La bonté a des fondements éternels, tu établis ta fidélité dans les cieux. Donc Dieu a fait en sorte que la fidélité, ce soit quelque chose de particulier. Ce n'est pas juste un discours moralisateur, il faudrait que les gens soient plus fidèles, mais c'est un enjeu spirituel. Ça veut dire que la fidélité va apporter une bénédiction dans la vie des gens. Ça va ouvrir la porte à quelque chose que certains ne connaîtront jamais. Ils essaieront de trouver le bonheur par-ci, par-là, à travers des aventures ou d'autres choses, mais ils ne connaîtront jamais le meilleur de Dieu parce qu'ils ne suivent pas la pensée de Dieu. La pensée principale, c'est qu'il y a quelque chose à recevoir d'une attitude de fidélité. Donc, c'est établi, la fidélité est établie dans les cieux, et la première chose que nous voulons prendre un peu de temps pour voir, c'est que Dieu lui-même est fidèle. Parce que on ne peut pas, vous êtes d'accord avec ça, exiger des autres ce qu'on ne veut pas s'appliquer à soi-même. C'est ce qui ne marche jamais nulle part. Ils disent et ne font pas. Ils disent tu devrais faire ci et ils ne le font jamais. Les histoires de fidélité, c'est à deux sens, c'est deux personnes qui doivent être fidèles. Si un est fidèle, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il y en ait deux qui soient fidèles. Donc, d'abord, nous devons établir que Dieu est fidèle, 100% fidèle, et qu'on ne peut pas, absolument pas le mettre en cause. Alors peut-être pour vous, maintenant c'est évident, on est chrétien, on y croit, etc. Mais je voudrais que nous puissions lire ensemble certains passages où, là encore, c'est établi. La fidélité de Dieu est établie. Exode 34, 6. Un moment très important. Que s'est-il passé dans Exode 34, 6 ? C'était Moïse qui avait vu tellement de choses, miracles, des choses extraordinaires. Ça ne lui suffit pas. Il veut maintenant plus. Il a vu plus que tous les gens ont jamais pu expérimenter jusqu'à présent. Ça ne lui suffit pas. Alors il veut voir la gloire de Dieu. Dieu lui dit, je vais faire passer devant toi toute ma bonté. Et voilà ce que Dieu proclame. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Nous savons qu'il y a plein d'attributs qu'on pourrait donner à Dieu, de tout ce qu'il est. Mais quand il s'est présenté à Moïse, il a rajouté en fidélité. Il est riche en bonté et en fidélité. Dans Deutéronome 7, 9, on reprend cela. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération entre ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Vous savez qu'il y a une malédiction sur certaines générations jusqu'à la 3e et 4e. Et c'est toujours un sujet d'étonnement pour moi de penser qu'on a pu insister sur la malédiction de 3e et 4e génération et ne pas assez souligner que Dieu est fidèle jusqu'à 1000 générations. Je veux dire, le rapport entre 3 et 1000 est quand même assez important. Et donc, la Bible voulait nous souligner quelque chose là. Et elle nous dit, ce Dieu fidèle garde son alliance. Donc pensez-y, jusqu'à la 1000e génération, ça fait beaucoup de générations. Deutéronome 34, 4, il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. On pourrait passer toute la matinée encore à lire des beaux versets où il y a la fidélité de Dieu qui est établie, mais je voulais juste vous en donner quelques-uns pour que vous compreniez que c'est établi d'une façon définitive pour toujours. 1 Corinthiens 1, 9, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Thessaloniciens 5, 24, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il fera quoi? Des transformations en nous.
Et 2 Thessaloniciens 3.3, il nous est dit, le Seigneur est le fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Donc c'est important que nous puissions le réaliser, que Dieu est fidèle, que ça nous donne une base de croire que si lui il est fidèle, s'il est notre Père céleste, si on a hérité de ces gènes spirituels, on a aussi une capacité de fidélité en nous. Pas dire oh j'aimerais tellement être fidèle, mais je n'arrive pas. Et... Non, si tu as la possibilité, sinon tu n'es pas chrétien. Alors je te conseille de recevoir Jésus dans ta vie, de naître de nouveau et de recevoir aussi cet héritage de ton Père spirituel, que tu puisses recevoir cette fidélité, cette possibilité de fidélité en toi. Comme Dieu est fidèle, nous savons Jésus, son Fils, c'est Dieu incarné, est aussi appelé le fidèle. Jésus est le fidèle par excellence. Il a été obéissant en tout et il a été pleinement attaché à Dieu. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et nous savons que la révélation des noms de Dieu nous donne des instructions sur ce que Dieu est lui-même. Comme on chante certains chants, on chante Adonai, Jireh, c'est Dieu qui pourvoit, Adonai Rapha, c'est l'Éternel qui guérit. Donc tous ces noms de Dieu dans la Bible nous montrent certains aspects de la personnalité. Alors, quand dans Apocalypse 19, 11, nous avons cette vision de Jean, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le ciel ouvert. Nous l'avons encore entendu dans l'extrait des paroles de la chanson de Minuit chrétien. Je vois le ciel ouvert. Le ciel est ouvert maintenant. Il y a une communication entre Dieu et les hommes. Et voilà ce que Jean, il voit. Voici parut un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. C'est le nom de celui qui est sur le cheval, et la vision de Jean, c'est Jésus qui revient. C'est le fidèle et véritable. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin, la vérité, la vie. Je me présente, je suis le véritable. Mais aussi je me présente, je suis le fidèle. Il y en a un qui est le fidèle parmi les fidèles, c'est Jésus. Il juge et combat avec justice. Alors on comprend que c'est lui. Et donc Jésus ne va jamais faillir à l'alliance qu'il a avec toi. Jamais. Dans Jean, il est dit, je ne mettrai jamais dehors celui qui est en moi. Je ne vais jamais rejeter qui que ce soit. Et nous sommes... Vous savez, on ne découpe pas la Bible. Bien sûr, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais il y a des promesses de Dieu partout. Dans Agé, le prophète Agé, chapitre 2, verset 5, nous parle de cette fidélité de Dieu à son alliance. « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous, et mon esprit est au milieu de vous. » Donc avec ce que nous avons établi, cette fidélité de Dieu, je voudrais encore qu'on puisse voir maintenant quelle illustration Dieu a donnée au monde et en particulier au genre humain pour que nous puissions comprendre cette notion de la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Et cette illustration, nous pouvons la trouver dans Éphésiens au chapitre 5. Et c'est une illustration sur le couple, sur l'homme et la femme. On va lire tous les versets à partir du 22. « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché.
Ça ne veut pas dire que ça reste toujours un mystère. À partir d'un moment, c'est révélé, c'est dévoilé. Mais au début, c'était un mystère. Il y avait une chose mystérieuse et peut-être on se demande pourquoi ça fonctionne comme ça, pourquoi le genre humain est comme ça, homme, femme, un couple, et puis c'est ainsi que notre race humaine se multiplie en ayant des enfants. Mais ici, il y a une explication. C'est que nous sommes ici en tant qu'êtres humains en train de représenter quelque chose de spirituel et de céleste entre l'être humain et son créateur. À partir de ce moment-là, les choses prennent leur place aussi dans notre compréhension des choses de Dieu. Jésus avait dit, mais si vous ne comprenez pas quand je vous parle de choses naturelles, comment est-ce que vous allez comprendre quoi que ce soit si je commence à vous parler des choses célestes? Vous n'allez rien comprendre du tout. Alors que je vous donne des exemples naturels et simples. Donc les exemples que nous avons ici maintenant, c'est de dire, de la même façon qu'il y a une relation entre un homme et une femme, et qu'il y a quelque chose de merveilleux orchestré par Dieu, où ils se complètent l'un l'autre, où ils sont différents dans leurs fonctions, mais ils ne sont pas en train d'être dans une relation de maître-esclave, de la même façon, il y a une relation entre la créature, l'être humain, et son créateur. Il y a une façon dont nous nous complétons. Quelqu'un dit, il y a dans le cœur de l'homme un trou en forme de Dieu. Il y a quelque chose qui manque tant que Dieu n'est pas là. Et de la même façon, comme Dieu est amour, il voulait avoir quelqu'un à aimer. Et quelqu'un qui est amour et une personne à aimer, il manque quelque chose aussi. Il a choisi d'avoir besoin de nous. Et donc dans ce cadre-là, on peut aussi penser par rapport au couple que ce qui marche dans un couple avant tout, c'est de choisir de vouloir être ensemble. Et toutes ces chansons sentimentales, j'ai besoin de toi, ça ne marche pas parce que si l'unique préoccupation c'est seulement est-ce que finalement cette personne va répondre à mes besoins, ça crée une pression, ça crée une demande qui ne sera jamais satisfaite parce qu'on demande à l'autre de remplir une fonction que Dieu seul peut remplir. Et ça ne peut marcher donc que dans la mesure où deux personnes font une alliance et que chacun sait qu'il va apporter sa part dans cette alliance. Et c'est pourquoi aussi nous soulignons l'aspect de la fidélité comme une illustration dans le cadre du couple, c'est que toutes les autres formes de vie ensemble ne sont pas aussi satisfaisantes que le standard biblique que Dieu nous a donné au travers du mariage avec comme condition la fidélité. Le concubinage, par exemple, n'est pas aussi bien que le mariage. Je mets plusieurs... Parce que le concubinage, il peut y avoir deux personnes, ils s'aiment, ils sont sincères l'un envers l'autre, etc. Mais rien que l'idée du concubinage n'est pas un projet de vie, on se donne totalement l'un à l'autre et on se lie l'un à l'autre de la même façon. Il n'y a pas le même degré d'engagement. Et donc, il y a certaines situations où les gens veulent vivre ensemble, profiter l'un de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour ou de sincérité. Simplement, il y a un manque de compréhension que finalement, ce n'est que dans le cadre d'un engagement total et de la compréhension de la fidélité qu'on sera vraiment heureux. Le divorce, dans certaines situations, est possible. Nous ne sommes pas pour le divorce, bien sûr, parce que nous sommes en train de dire que le couple et le mariage représentent quelque chose de Dieu et de l'homme qui sont unis ensemble. Mais le divorce est des fois une nécessité. S'il y a des personnes qui souffrent, il vaut mieux divorcer que de vivre un enfer toute sa vie. S'il y a un conjoint qui est violent ou abusif, ou s'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Mais nous devons voir que finalement, toutes ces choses, toutes les autres possibilités que l'être humain a de vivre une vie avec quelqu'un d'autre, n'est pas le standard de Dieu, n'est pas ce qui va nous conduire à recevoir le meilleur de Dieu. Dans l'union libre, par exemple, il n'y a plus de contrat du tout. On est ensemble, et si la semaine d'après, on a envie de plus être ensemble, on n'est plus ensemble. Il n'y a même pas de contrat. Il y a aussi un fait qui s'est développé de plus en plus, c'est que des gens vivent seuls par choix. Je ne parle pas de ceux qui sont maintenant veufs ou célibataires parce qu'ils n'ont pas encore trouvé l'âme sœur,
Mais ils vivent seuls par choix, ils ne s'interdisent pas d'avoir des rencontres, des relations occasionnelles. Mais donc, il n'y a plus ce standard et cette compréhension de qu'est-ce que Dieu voudrait. Alors dans Éphésiens 5, nous avons ce mystère qui est grand, le rapport de Christ et de l'Église, et nous avons aussi cette illustration qu'il y a cette préparation, la préparation de l'épouse. Comme souvent dans le cadre du mariage, quelle est la chose principale dans le cadre du mariage? C'est bien la mariée, tous les regards sont attirés, les préparatifs, et ça demande beaucoup d'énergie de préparer ça, mais quelque part, ce n'est pas pour moi seulement une mode humaine. C'est aussi quelque chose qui représente cette préparation de l'épouse pour l'époux. Donc, ce n'est pas une chose secondaire. Et ce qui est le plus important, c'est que, comme je l'ai dit, ce n'est pas un discours moralisateur. Simplement, voilà, il faut être fidèle parce que c'est mieux pour les convenances de la société, je ne sais. C'est plus que ça. Dieu lui-même, on parle des témoins du mariage, mais Dieu est témoin des unions qui se font sur terre. Dans Malachie 2, 14, Israël se pose la question, pourquoi sommes-nous dans un tel état? Qu'est-ce qui ne va pas dans la nation d'Israël? Pourquoi les ennemis l'emportent sur nous? Des choses comme ça. Plein de questions. Et à un moment, ils disent, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Et pourquoi sommes-nous infidèles l'un par rapport à l'autre? Pourquoi? Ils se posent des questions. Et étonnamment, peut-être pour nous, au verset 14, Dieu répond, « Vous dites pourquoi? Mais parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Donc, ça veut dire, ça va loin ça. On a dit que la fidélité est établie dans les cieux. Et ici, on voit que la confusion et le chaos dans une nation tout entière, dans Israël, ici, dans le texte, était le résultat d'une infidélité individuelle de chaque personne où on prenait très à la légère les engagements de fidélité qu'on avait faits. L'exemple frappant pour nous, c'est quand la femme adultère est présentée devant Jésus. Et on se pose toujours la question, mais pour être adultère, il faut être deux. Où était l'homme? Qui était l'homme qui était responsable? Et il n'y a que la femme qui était présentée devant Jésus en étant adultère. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que, hélas, pour les hommes présents et les hommes partout, d'une manière générale, ils se sont toujours permis certaines choses qu'ils refusaient à leurs épouses. L'épouse devait être fidèle et lui pouvait se permettre des infidélités. Et c'est ce que la Bible dit ici. Il dit, ça ne va pas comme ça. Ça ne peut pas marcher. Et à cause de cette attitude, et parce que l'Éternel l'a vu, il y a une confusion dans le pays tout entier. Donc, ayant cela en tête, quel type de relation voulez-vous avoir avec Dieu? Quelle est votre base de relation? Quelqu'un dit, une cité, parlant de sa relation avec Jésus, il a dit, « Avec l'homme de la croix, on se croise de temps en temps, mais on ne se parle pas. » Je ne citerai pas, c'était un personnage célèbre en France, mais donc on ne se parle pas. Quel type de relation voulez-vous avoir avec lui? La faiblesse, notre faiblesse humaine est souvent prise comme une excuse. Mais dans 2 Timothée 2, que nous avons déjà lu ce matin, il nous est dit, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Et ça ne veut pas dire, je peux faire n'importe quoi, de toute façon Dieu sera fidèle, ne me laissera pas tomber. Non, ça veut dire que si moi je suis infidèle, je ne peux pas blâmer Dieu, parce que lui, il sera toujours fidèle. Fidèle à quoi? À ses alliances, à sa parole. Donc ça veut dire que je ne pourrai jamais le blâmer de quelque chose qui ne va pas dans ma vie. C'est dur des fois de le réaliser, mais c'est encore plus dur d'accuser Dieu de quelque chose qu'il n'est pas, dont il n'est pas responsable. L'Éternel est témoin de notre alliance, de toutes nos alliances. Et c'est une bonne chose. Ce n'est pas pour nous piéger, ce n'est pas pour témoigner contre nous. C'est pour assurer que voilà ce qu'il voudrait qu'il se passe. Il voudrait que le fait que nous fassions des alliances et que nous soyons fidèles à ça,
eh bien, ça puisse être une source de bénédiction. Donc moi, je voudrais qu'on puisse encore voir comment la fidélité du chrétien peut se manifester. Si quelqu'un est infidèle dans toutes sortes de petites choses de la vie de tous les jours, il ne peut pas non plus être fidèle à Dieu. Ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas à ce point compartimenter votre vie, de dire là je suis fidèle, là je ne suis pas fidèle, là je suis fidèle. Ça ne va pas comme ça. La fidélité, c'est une attitude intérieure, c'est une façon d'être. Donc si vous dites, oui, bon, il y a des choses qui ne vont pas, peut-être dans les affaires, au trafic, mais à l'église, là au moins je suis fidèle. Non, il y aura toujours des influences. L'illustration aussi de quelque chose que Dieu voudrait montrer à son peuple, à quel point il l'aime, même qu'il connaît notre situation, notre faiblesse et nos difficultés à appliquer la fidélité. Vous la trouverez dans Osée. Si vous voulez relire, on ne va pas prendre le temps pour le lire en détail, mais simplement, le livre d'Osée et du prophète Osée est extraordinaire. Parce que quand on voit la notion de sainteté telle que Dieu la demande à son peuple, le choix des prophètes et des sacrificateurs, c'était quelque chose de particulier. Par exemple, la loi était très précise. Un sacrificateur ne pouvait pas se marier avec une jeune femme qui avait déjà eu une aventure avec quelqu'un, couché avec quelqu'un d'autre. Donc il fallait que ce soit quelqu'un qui soit vierge, qui soit vraiment une personne qui soit mise à part pour lui. C'est ça la notion de sainteté, se mettre à part l'un pour l'autre. Et donc, dans le chapitre 4 du prophète Osée, nous lisons le verset 6, « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Qu'est-ce qu'il ne savait pas, le peuple de Dieu? En particulier des choses comme ça, la notion de fidélité. Il était question ici d'une femme prostituée, et on dit au prophète, « Va, prends une femme prostituée et tu vas la prendre pour femme ». Sachant que le prophète avait sur lui l'onction, c'était le Saint-Esprit qui agissait dans sa vie, c'était une façon, si vous voulez, de se souiller. Dans le contexte, ce n'est pas pour maintenant dire, voilà, ça c'est une femme qui est de mauvaise vie, tout ça. C'est pour souligner que c'est la femme par excellence qui est infidèle, puisqu'elle a autant d'amants que de clients, pour parler vulgairement. Mais le fait que Dieu dise au prophète de l'épouser, ça veut dire que le peuple de Dieu, même dans l'état dans lequel il est, Dieu est capable et il a le désir de l'accueillir à nouveau. Et donc il a épousé cette femme prostituée. À peine ils étaient mariés, elle a à nouveau été infidèle. Et Dieu lui dit, va et reprends-la encore une fois. Donc ça demandait quelque chose d'énorme, mais la vie du prophète était donnée comme un témoignage de la fidélité de Dieu qui ne bouge pas, malgré ce que l'autre fait. Et ça doit être aussi un standard pour nous, de dire si je suis chrétien, si je veux manifester cette fidélité, elle ne va pas varier sans cesse. Ce n'est pas par rapport à ce que les autres font que moi je change. Oui, il m'a trahi, donc maintenant je change de standard et maintenant je n'ai plus besoin de faire ceci, cela. Les premiers chrétiens n'étaient pas appelés chrétiens, mais ils étaient appelés soit disciples, soit on parlait des fidèles. Regardez dans les épîtres, regardez dans les actes des apôtres, le nom de chrétien n'a été donné que tardivement. Et dans 2 Corinthiens 6, 15, il nous est dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Le chrétien est appelé le fidèle. C'est comme ça. Même si vous n'avez pas l'impression d'être une personne très fidèle, en vous, vous avez la nature de votre Père céleste. Vous êtes un fidèle. Et ce n'est pas une question d'assiduité aux réunions d'église ou que sais-je. Ce n'est pas la question qui se mesure comme ça. C'est une question intérieure. Vous êtes un fidèle, c'est votre nature. Comme vous ne pouvez pas changer forcément la couleur de votre peau, de vos yeux ou de certaines choses, ça fait partie de vous. Donc, fidèle, cette fidélité se manifeste alors envers Dieu. Psaume 78, 8. Nous ne devons pas être comme nos pères, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Donc ça veut dire, ne tenez pas compte de l'entourage ni de ce qu'il y a eu avant. Soyez maintenant cette race nouvelle et vivante qui est fidèle à Dieu.
Être fidèle, c'est avant tout une décision, un engagement. Apocalypse 2,10, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Comme je vous le disais, avec la fidélité, il y a une récompense, il y a quelque chose qu'on peut en attendre. Ce n'est pas juste pour t'imposer des choses que tu ne comprendrais pas. Il y a quelque chose à recevoir de ça. Fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à sa parole, on l'a déjà vu. Nous devons être fidèles à sa parole, mais aussi à nos paroles. Quand on dit quelque chose, il faut que ce soit aussi des paroles que les autres puissent dire. Ce qu'il dit, il va aussi le faire. Psaume 17, 4, il nous est dit, à la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Fidèle se rapproche ici des hommes, la vue des actions des hommes, les hommes qui sont fidèles à la parole. Donc les hommes qui sont fidèles, ou les femmes qui sont fidèles à la parole de Dieu, ils montrent quelque chose. À la vue des actions de ceux qui sont fidèles, c'est un avertissement pour les gens de dire, ceux-là sont fidèles à la parole, à leur parole. Ça leur parle. D'accord ? Et des gens qui font toujours des déclarations, je viendrai à telle heure, et puis on ne sait jamais, est-ce qu'ils seront là, est-ce qu'ils ne seront pas là, est-ce qu'ils sont en retard, et je vais faire ceci, et puis on ne peut pas compter dessus. Ça crée quelque chose qui baisse le standard. Ensuite, qu'est-ce qui va baisser ? Ben, c'est la confiance. Il n'y a pas de confiance. On ne peut pas exiger la confiance. C'est-à-dire, si quelqu'un dit « aie confiance en moi », ce n'est pas parce que vous l'aimez bien que vous allez lui faire confiance. C'est parce que vous l'avez vu vivre depuis des années et vous avez vu toujours son attitude. Et s'il vous dit « aie confiance en moi », vous dites « oui, je peux lui faire confiance à cause de tout ce que j'ai vu ». La confiance ne peut pas être exigée. La confiance doit se mériter. Elle se gagne en vous voyant vivre au quotidien. Donc fidèles à la parole, fidèles les uns aux autres. On avait vu déjà dans Israël, il y avait des problèmes. Pourquoi sommes-nous infidèles les uns aux autres ? Fidèles les uns aux autres, ça veut dire aussi qu'on se sent solidaires les uns aux autres. On est de la même race humaine déjà, mais plus que ça, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et nous devons avoir un regard sur les autres, de voir qu'est-ce que dans ses frères et sœurs en Jésus-Christ. Quel est le potentiel? Qu'est-ce que Dieu veut faire en eux ou au travers d'eux? Et ne pas simplement les juger de l'extérieur. Je prends une illustration dans Ézéchiel 16, 8. Il nous est dit que Dieu, avec son peuple, cette illustration est la suivante. Son peuple, c'est comme un enfant. Dieu est passé par là. Il a vu un enfant qui venait de naître. Il a été abandonné. Et il y a des détails encore, il n'était même pas encore lavé, langé, tout ça. Et Dieu passe par là, il voit ce petit enfant en mauvais état, et il en prend soin, il le soigne, il grandit, il le nourrit. Et il dit, c'est comme ce peuple d'Israël dont j'ai pris soin. Et puis, cet enfant, c'était une fillette, est devenue une jeune femme. Et voilà, elle s'est développée, elle est belle, et puis c'est le moment, la Bible nous dit le temps des amours, et j'étendis sur toi le pan de ma robe, ça veut dire je fais une alliance avec toi, je l'épouse, et donc il dit je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Et donc il a vu au moment où cet enfant était là, abandonné au bord de la route, il a vu un potentiel, quelque chose qui est possible. Vous voyez ce qui peut se passer aussi pour chacun d'entre nous, même si votre vie, vous avez l'impression il n'y a plus rien qui marche, c'est un désastre, c'est peut-être pas votre cas, mais des fois on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche. Ou de certaines personnes, on a des périodes, on a l'impression qu'on attire les ennuis, il y a tout qui va de travers. Quel est le regard que nous portons ? Il nous est dit, je passais près de toi et je te regardais. Dieu est passé près de cet enfant, ce peuple, ou chacun de nous, et il a regardé. Et qu'est-ce qu'il a vu ? Il n'a pas vu seulement la situation telle qu'elle était à ce moment-là. Il a vu la vie de cette personne telle qu'elle pourrait être.
Et moi, je dis, c'est comme l'histoire de la chenille et du papillon. Et vous voyez la chenille, peut-être ça ne vous plaît pas, mais il y a potentiel d'une transformation. Et ces choses qui sont dans le naturel sont encore pour illustrer tout ce que nous pouvons nous expérimenter. Une transformation de vie. Alors les relations les uns avec les autres seront aussi améliorées si nous pouvons avoir ce regard de Dieu, de dire peut-être certaines choses que je vois ne me plaisent pas, ou peut-être certaines réalités de la vie de quelqu'un sont difficiles, pénibles, mais je peux avoir ce regard de dire qu'est-ce que Dieu va en faire, comment il va transformer, comment il y a toujours de l'espoir. Et des fois, ça passe aussi les relations les uns avec les autres, ça veut dire, des fois on est obligé de se dire aussi des choses qui ne sont pas agréables, mais la Bible nous dit dans le proverbe, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. C'est être fidèle à quelqu'un que de lui dire la vérité, de lui dire ce qui est réellement. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Donc il y a un moment où pour de bonnes relations entre nous, la fidélité demande de se dire les choses. Il y a d'autres proverbes très intéressants pour les relations les uns avec les autres. Vous pouvez lire ça dans le livre des Proverbes. Proverbe 11, 13. Celui qui répand la calomnie dévoile des secrets. Celui qui a l'esprit fidèle les garde. Parce que qu'est-ce que c'est une calomnie? Calomnie, c'est de parler mal de quelqu'un, quelque chose qui va lui nuire. Peut-être vous dites c'est vrai. Oui, heureusement c'est vrai, sinon ça serait encore un mensonge. La différence entre calomnie et mensonge, c'est que le mensonge, vous dites quelque chose de mal sur quelqu'un, mais c'est faux. La calomnie, c'est vous dites quelque chose de mal sur quelqu'un, mais ça peut être vrai, mais ça lui nuit parce que vous répandez la nouvelle. Alors que celui qui a l'esprit fidèle les garde. Il n'en rajoute pas. Il n'utilise pas sa bouche pour encore enfoncer la personne. Plutôt, il va peut-être ouvrir sa bouche et prier pour que Dieu puisse agir dans la vie de cette personne. Proverbe 13, 17. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais le messager fidèle apporte la guérison. Si vous êtes un messager de Dieu, si vous êtes fidèle, attaché à Dieu, vous allez apporter des paroles de guérison autour de vous. La fidélité du chrétien, comme j'ai dit, c'est pas morcelé. Au travail aussi. Est-ce qu'on est connu pour notre honnêteté et notre fidélité? Peut-être c'est difficile d'être fidèle et honnête avec des gens qui ne vivent pas selon le standard de Dieu, mais la parole de Dieu nous exhorte à être, nous, des personnes qui sommes fidèles aussi dans les affaires, de respecter les lois de notre pays. Donc la fidélité, elle doit se manifester aussi sur le lieu de travail. On y passe beaucoup de temps et les gens nous observent. Donc c'est aussi une occasion pour nous d'être des vrais témoins de Jésus. Le témoin, ce n'est pas seulement celui qui parle, celui qui se comporte d'une telle façon qu'on comprenne qu'il y a une différence. La fidélité, elle se manifeste aussi dans notre église locale, parce que l'église locale, c'est le lieu de formation. C'est l'école de notre foi. C'est là où on peut apprendre, mais aussi apprendre par la pratique, en vivant ensemble, apprenant à se supporter et de toutes sortes de choses. Donc là aussi, la fidélité dans l'église locale se manifeste par quoi? On a dit la fidélité, c'est l'attachement. Il nous est dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur, là où on investit, là où on y croit. Deux personnes qui veulent se marier, c'est parce qu'elles croient à un futur ensemble et que ça vaut la peine de construire. Donc le choix de l'église locale, c'est là où Dieu nous veut, et ça veut dire qu'on ne va pas constamment changer d'église, dans la même optique qu'on ne va pas tout le temps changer de femme parce qu'elle ne me plaît plus et j'en ai vu une autre, j'ai eu le coup de foudre. Donc il y a un moment où il y a des possibilités bien sûr de déménager, ou peut-être Dieu nous conduit ailleurs, ou il y a des choses comme ça, mais il y a un moment où il nous faut nous planter quelque part. Apprendre certaines choses dans une église ne se fait que si on y est attaché et qu'on y reste d'une façon constante. J'ai bien fait mes expériences malheureuses de jardinage en déplaçant des fois des plantes dans mon jardin, des arbustes. Je me disais, mais il ne me plaît pas à cet endroit-là, je vais le mettre ailleurs. Et comme ça, certaines choses ont complètement desséché. Et puis après, j'ai pu, non seulement j'ai perdu du temps et de l'énergie à les déplacer, mais en plus, ça n'a rien produit. Donc il faut un certain temps, il faut un certain attachement avant de pouvoir voir le fruit. Or nous parlons de fruit. Le fruit, ce n'est pas instantané, ce n'est pas en un instant.
Et peut-être que des fois, vous dites, ben voilà, j'aime pas tellement un tel, ou XY a eu une attitude envers moi, etc. Mais c'est justement ça qui nous permet de laisser Dieu nous transformer. Si on était tous pareils à penser pareil, on n'apprendrait rien. C'est aussi parce que d'autres nous confrontent dans nos façons d'être que nous pouvons voir qu'est-ce que Dieu veut faire de ma vie. Donc, localise ton cœur, vois où est ton attachement, où sont les choses que tu veux faire. L'engagement, la fidélité se manifeste dans l'engagement de l'Église locale. C'est faire du concret, parce qu'on peut toujours chanter, n'est pas le seul aspect de notre spiritualité. C'est aussi dans tous les engagements que nous pouvons prendre, où nous pouvons faire quelque chose, agir. Et le Seigneur dit que de la même façon qu'il est témoin de ce que nous faisons, dans Apocalypse 2, 19, il dit « Je connais tes œuvres ». Il nous observe chacun de nous, il dit « Je connais tes œuvres ». Tu n'as pas besoin de m'expliquer longtemps ce que tu es en train de faire. Je te vois. Mais quand il dit « Je te vois », ce n'est pas l'œil qui surveille et qui est prêt à jeter la foudre et le tonnerre sur le premier qui a fait un truc de travers. C'est « Je connais tes œuvres, je sais ce qui t'anime, ce qui est au fond de toi et ce que tu veux faire. » Que valent les œuvres que je fais pour Dieu? Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi et ton fidèle service. Donc quand Dieu dit « je connais ça », ça veut dire « j'ai pris note de tous ces aspects et aussi du fidèle service ». Service dans le sens attachement. Ta constance, une notion proche du fidèle service, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Nos dernières œuvres doivent être plus nombreuses. Nous ne sommes pas dans une optique du monde. Je travaille pendant un temps, vivement la retraite, et après je m'arrête. Nous sommes dans une optique d'éternité où nous travaillons de plus en plus pour Dieu. Mais de plus en plus, ça veut dire qu'au bout d'un moment, j'espère, nous avons un peu plus de sagesse de la part de Dieu, et on travaille plus intelligemment, et donc on porte plus de fruits, des fois avec, je l'espère, moins d'efforts. De la même façon que vous pouvez avoir un arbre, j'ai encore mes illustrations de plantes, mais si vous le laissez croître librement, on sait qu'il va y avoir des rejetons de partout, il y a plein de petites branches, et après vous aurez plein de petits fruits. Vous aurez plus de fruits en quantité, mais les fruits ne seront pas aussi intéressants que la personne arboriculteur qui connaît son métier. Il va couper, et ça la Bible le dit aussi, Dieu émonde, il va couper de manière à ce que le fruit il soit de plus en plus beau, de plus en plus gros, et c'est ça du bon fruit. Donc, que dans notre vie aussi, à cause de notre fidélité, nos dernières œuvres soient plus nombreuses que les premières, mais avec un fruit, je dirais peut-être différent, où Dieu soit glorifié parce que nous portons plus de fruits. On a fait des erreurs dans le passé, on n'a pas besoin de répéter toujours les mêmes erreurs. Quand on ne fait rien, nous sommes exhortés à faire quelque chose. Et quand on veut faire quelque chose, le diable commence à trembler, bien sûr, et alors il veut nous pousser dans l'activisme, de sorte qu'on s'agite, qu'on se fatigue, et alors quand on est dans cet état, on est découragé parce qu'il n'y a pas de fruits. Alors on se dit, si c'est comme ça, je ne fais plus rien. Alors on se retrouve à la case départ. Et donc on découvre maintenant une autre façon de faire autrement avec Dieu, plus intelligemment. On dit, il faut que je laisse tomber certaines choses et que je sois fidèle dans mon service, dans les choses que Dieu m'appelle à faire. Mais une chose est certaine, vous n'êtes pas ici pour occuper la terre inutilement. Je parle de la terre d'une manière générale, parce que Dieu a une vision globale, d'accord? Donc chacun a son aspect, son appel, et il nous est dit, Hébreux 3.2, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse le fut dans toute sa maison. Hébreux 3.5, Moïse, il a été fidèle dans toute sa maison de Dieu, dans toute la maison de Dieu, comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Donc vous êtes appelés à être fidèles dans l'endroit où Dieu vous a appelé pour que vous puissiez rendre témoignage. Un autre aspect de la fidélité, on a vu l'attachement, l'engagement, c'est le soutien.
Dans Luc 16, 10, dans le domaine matériel et financier, Jésus a dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Il n'est pas normal, il n'est pas possible non plus de faire vivre l'Église si on ne la soutient pas du tout. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de pression, et il n'y a pas un moment dit, on ne dit pas tu n'as pas donné assez ce mois-ci ou cette année-ci. Ce n'est pas la question. Mais simplement, si vous êtes quelque part, si vous êtes attaché, vous êtes engagé, Dieu vous a appelé, il est normal que quelque part je veuille aussi semer et investir dans cet endroit où Dieu m'a placé. Et dans le Luc 16, 11, 12, dans la suite, il nous est dit, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Donc, la fidélité peut se mesurer d'une façon très pratique. Et vous rappelez, justement, concernant la dîme et les offrandes, pour les gens du temps de Jésus, le Seigneur leur dit, « Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nanette, du cumin, et vous laissez ce qui est important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est écrit, « et la fidélité ». Donc la fidélité est le plus important avec la justice et la miséricorde. Et il souligne, il dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut pratiquer? Jésus a dit, c'est parce que nous, on n'aime pas tellement entendre tout le temps, il faut que, et tu dois, etc. Mais là, Jésus a dit, il faut pratiquer la fidélité. C'est quelque chose qui est très simple. Ça veut dire agir, faire quelque chose. Alors, encore dans le cadre de notre ministère, de notre formation et de l'Église, si nous avons compris que nous voulons servir Dieu, si nous avons compris que le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité, c'est une des façons que Dieu a de choisir ses serviteurs. Psaume 101, 6, « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. » Les fidèles, souligné, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Vous voulez qu'ils demeurent auprès de lui? Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. On peut se proclamer serviteur de Dieu, on peut se donner le nom qu'on veut, ça m'est complètement égal. Je ne vois qu'un standard de la parole de Dieu pour le choix d'un serviteur. Ici, c'est Dieu regarde les fidèles du pays, il regarde ceux qui sont intègres. Ceux-là seuls méritent réellement d'être appelés ses serviteurs. Nombre 12, 7, un témoignage sur Moïse. Mon serviteur Moïse est fidèle dans toute ma maison. Beaucoup ont été jaloux de Moïse. On dit, ouais, mais pourquoi Moïse? Et nous aussi, on pourrait... mais ici, il nous est dit pourquoi. Il était fidèle dans toute ma maison. Quand à d'autres moments, Dieu choisissait un serviteur, à un moment donné, dans 1 Samuel 2, 35, il dit « Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable, il marchera toujours devant mon oin. » Là encore, un sacrificateur fidèle. Matthieu 24, 45, pour tous que nous sommes, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? » Vous êtes appelés à donner la nourriture autour de vous. Nourrir, donner des paroles, des encouragements. Pensez que même dans 1 Samuel 22, 14, la réputation de David, c'était la suivante. « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres, honoré dans sa maison ?» C'était du temps où Saül ne supportait pas la concurrence de David, qui était plus béni que lui. Et donc, il est devenu fou, possédé, il cherchait à tuer David. Mais le témoignage de David, c'est que tout le monde savait que c'était un homme fidèle. Mais il a eu une infidélité, vous savez, avec Bathsheba, une seule, qui a ouvert la porte, on peut dire, selon le mythe de la boîte de Pandore, hein, il a une seule infidélité l'a conduit à tout perdre. Une infidélité a conduit au meurtre, a conduit à des problèmes, toute sa famille a été détruite, son royaume a été divisé. Imaginez, une seule fois. Et
On ne doit pas jouer avec le diable, on y perd toujours. Encore une pensée pour la condition au ministère, quand Dieu cherche un serviteur, Tite 2,10. Ceux qui veulent servir doivent montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Donc il n'y a pas de ministère sans fidélité. Dans 1 Corinthiens 4,2, il nous dit « Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est qu'ils soient capables de donner, que chacun soit trouvé fidèle. » Et il y aurait encore beaucoup d'autres choses de choix dans Tite 1,6. S'il se trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, pour servir Dieu, on regarde aussi quelle est l'attitude des enfants. Parce que ce qui se passe dans la famille va aussi se passer dans le cadre du ministère. Donc c'est important. La fidélité, elle est aussi par rapport au pasteur. Pas dans le sens de l'idolâtrer ou d'être totalement soumis, mais on ne peut pas être quelque part dans une église attaché, être fidèle à Dieu et en même temps travailler contre l'homme que Dieu a choisi pour avoir la responsabilité de son peuple. Donc fidélité, comme on l'a dit, ça ne veut pas dire ne pas pouvoir s'exprimer, mais ça veut dire on ne travaille pas contre ce qui se fait. Le diable s'en occupe déjà, on n'a pas besoin de lui aider, on a plutôt besoin de se serrer les coudes et travailler ensemble dans ce que Dieu veut faire. Et notre conclusion de tout cela, c'est de mettre encore un petit coup d'œil sur les récompenses. Dieu récompense la fidélité. Alors ça ne doit pas être la carotte devant nous. Sois fidèle et regarde, tu auras une récompense. Mais c'est bon quand même de savoir qu'il y a des récompenses. Alors encore une fois, quelle est la récompense dans le couple pour être fidèle? Oh là là, si je suis fidèle, je ne peux même pas avoir des aventures et toutes sortes de choses extra-conjugales, comme on est frustré. C'est pas ça. C'est de comprendre que la fidélité dans le couple, c'est de pouvoir expérimenter le ciel sur la terre. C'est de pouvoir réaliser que le standard de Dieu, finalement, ça marche. Que c'est quand je vis cet attachement total et où on se découvre l'un l'autre et on travaille ensemble comme une espèce de rivalité, qui sera celui qui va l'emporter sur l'autre, d'être plus attentionné, aimant ou serviable, c'est là qu'on crée cette atmosphère céleste. Et on montre par là que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que c'est possible. Quelque part, ça donne du crédit à Dieu et à sa parole. Et nous, c'est ça notre récompense, de pouvoir vivre ça. Mais si ça ne vous suffit pas, cette exhortation, nous avons quelques passages de la Bible qui nous disent, dans le Proverbe 28-20, « Un homme fidèle est comblé de bénédictions. » Il y a des candidats? 1 Samuel 26-23, « L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. » Luc 19-17, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle, reçois des récompenses. » Et donc, ça c'est quelque chose qui revient plusieurs fois dans ce passage où la parole de Dieu nous dit qu'il y a des récompenses. Et je voudrais quand même dire aussi qu'il ne faut pas se laisser décourager parce que dans 2 Chroniques 32, nous lisons la chose suivante. « Après ces choses et ces actes de fidélité parut Sankérib, roi d'Assyrie. » Il arrive aussi que parce que vous êtes fidèle, vous êtes attaché à Dieu, intègre, il y a malgré tout des épreuves et des difficultés. Vous voyez, l'équation n'est pas aussi simple. Je suis fidèle à Dieu, tout va bien dans ma vie. Point. Parce que des fois, le fait d'être fidèle à Dieu, ça fait de vous une cible. À ce moment-là, l'ennemi veut dire attaquer et puis on verra bien s'il va encore tenir bon. Il y a quand même un peu de ça. Mais même si vous n'êtes pas fidèle, ce n'est pas pour autant qu'il vous laisse tranquille. Hein. Donc faites pas de faux calculs. Mais sachez qu'il y a des moments où malgré des actes de fidélité, vous pouvez avoir des moments difficiles. Mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de récompenses et des choses qui sont attachées à la fidélité. Dans le livre de Daniel aussi, ils étaient jaloux de lui et ils cherchaient une occasion de l'accuser concernant les affaires du royaume, mais il nous est dit, ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre car il était fidèle. Ça c'est un bon témoignage. Il était criblé, ils étaient tout le temps à l'épied. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Et vous vous rappelez, la seule chose qu'ils ont trouvée pour le critiquer,
c'est qu'ils priaient Dieu 3 fois par jour. C'était la seule chose où ils ont dit, bon, alors il faut qu'on trouve un truc pour le coincer, mais on ne va pas refaire cette histoire encore. Et donc, cette attente de chacun de nous, c'est d'entendre cette voix de Dieu qui nous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. La fidélité par rapport à Dieu, c'est aussi l'espérance d'une victoire. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. La fidélité de Dieu, elle est pour nous comme un bouclier, une cuirasse. Psaume 91. Il garde l'âme de ses fidèles. Psaume 97, 10. Hébreux 10, 21. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1, 9, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Psaume 89, 33, je ne trahirai pas ma fidélité, dit Dieu. Psaume 78, 37, leur cœur n'était pas ferme envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Donc, qu'est-ce que nous pouvons encore faire par rapport à ça? Nous pouvons demander à Dieu de nous donner davantage de fidélité. Psaume 86, 11, ça va nous conduire dans cette prière que nous voulons faire ensemble. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, et je marcherai dans ta fidélité. Dispose à mon cœur à la crainte de ton nom. Vous savez que souvent nous avons utilisé ce Romains 10, 17 où il nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je dis la fidélité aussi vient de ce que vous entendez. Et ce que vous entendez vient de la parole de Christ. Vous entendez des choses qui vous encouragent à la fidélité. Ça, c'est souligné dans le Proverbe 14, 22. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas? Si vous pensez tout le temps des choses mauvaises, ça vous conduire à quoi? Agir ou déprimer. Mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Le fait de méditer le bien vous fait agir avec bonté et fidélité. Donc que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Proverbe 3, 3. Et 2 Chroniques 15, 14 nous dit qu'ils jurèrent fidélité à l'Éternel à haute voix, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Donc je vous encourage à vous lever avec moi et on va faire cette prière où dans la prière nous allons jurer fidélité à l'Éternel. Nous allons simplement déclarer une fois de plus que nous voulons comprendre que c'est la meilleure chose pour nous d'être fidèles à Dieu à cause de tout ce que nous avons entendu. Je vais simplement faire la prière et puis on va dire Amen ensemble. Seigneur, nous te prions pour plus de fidélité parmi ton peuple, que nous puissions t'honorer. Merci pour ta fidélité à notre égard. Merci pour toutes tes promesses. Merci car tu tiens toujours parole. Et merci car ta parole nous dit que si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle à ta parole et à ta promesse. Nous pouvons, si nous sommes infidèles, revenir à toi et sur la base de ta fidélité, recevoir le pardon de nos erreurs, péchés, fautes passées. Et nous pouvons dire que nous voulons maintenant prendre cette décision, être déterminés et fidèles dans notre esprit. Merci pour tous tes bienfaits qui vont découler de cette fidélité, ce fruit de l'esprit. Amen.